Regarde bien, c'est la même personne, la même vidéo, mais lequel te donne le plus envie de rester? Lequel te paraît le plus crédible? C'est ça, c'est la puissance d'un YouTube Studio qui vend. Un bon studio, c'est pas juste joli, c'est clairement un système, un studio, un outil d'acquisition. Il augmente ton watch time, ta crédibilité et au final, il attire plus de clients. Et non, je t'arrête tout de suite, t'as pas besoin d'avoir une caméra à 3000 balles pour te créer un bon studio. Il faut pas voir un studio YouTube comme une dépense, c'est plutôt un outil d'acquisition client. Aujourd'hui, globalement, on va voir les 5 piliers pour te créer un bon studio. Je vais te montrer des setups studio à tout budget allant de 50, de 0 même à 1000 euros. Les 7 erreurs que je vois le plus qui tuent littéralement la beauté de ton studio et le setup idéal. Bon, je suis un mauvais exemple parce que vous voyez, j'ai pas un studio de fou, mais il résonne bien avec mon audience. Il est simple, efficace et je travaille sur un studio qui devrait arriver dans les prochains mois. Ne vous inquiétez pas. Globalement, les 5 piliers pour un studio qui convertit, il se construit comme une maison. Il faut des fondations solides avant même de penser à la décoration. La décoration, le fond, c'est secondaire. Le plus important, c'est l'audio, le son. Ayez un bon son. Imaginez cette même vidéo avec ce son, avec un micro dans lequel j'ai investi, c'est agréable, le son est correct, mais si par exemple je parle de suite avec ce micro, c'est dégueulasse, t'as pas envie d'écouter. C'est pour vous montrer l'importance du son, c'est clairement le point numéro 1, c'est pour ça que je l'ai mis en 1, c'est le plus important. En deuxième, c'est la lumière, c'est la méthode en 3 points, c'est une méthode ultra classique, utilisée par tous les ingés lumière de la planète, je vous en parlerai juste après. Ensuite, c'est la caméra, la proximité avec la caméra et la profondeur. En quatrième, c'est le décor, donc pour le branding, la confiance. Et le 5e point, c'est la répétabilité, donc à quel point votre contenu est plus facile à construire. Donc globalement, si vous avez un qui vous prend une demi-heure à mettre en place à chaque fois pour tourner une vidéo, vous allez tourner 1-2 vidéos et après ça va vous gaver, vous allez arrêter. Donc c'est hyper important. On passe directement au setup à petit budget. Globalement, le premier vous coûte 0 €. Entre 0 et 5 €, je vous promets. C'est le mode fenêtre. La fenêtre, la lumière du jour, c'est une des plus belles lumières qui existent. C'est littéralement une softbox naturelle géante. Donc on va se placer à 45 degrés face à la fenêtre pour créer un peu de relief, un peu d'ombre et que ça soit sympa. Et après on va ajouter ce qu'on appelle une fill light. Donc globalement c'est une lumière blanche devant soi qui va permettre de refléter la lumière et de contenir la lumière pour faire une belle lumière. Donc soit vous prenez une feuille de papier, un carton blanc, ou vous pouvez acheter un petit truc carré, ça doit coûter 5 balles sur Amazon. Et il faut laisser du recul sur le mur derrière pour créer un peu cet effet de profondeur. Si vous voulez investir un petit peu plus, je vous mets un petit setup à 50 balles. Globalement, la seule chose qui change ici, c'est d'investir dans un petit panneau LED. Donc de chez Neewer, de chez Godox en entrée de gamme, ça doit coûter entre 30 et 50 balles. Et il ne faut pas l'utiliser en direct, c'est ultra important. Si vous mettez la lumière face à vous directement, ça vous crée trop de lumière, vous allez être surexposé. Le vrai réflexe à avoir, c'est de balancer la LED contre le mur et le mur va réfléchir la lumière vers vous pour avoir une belle lumière. L'argent, c'est clairement pas une excuse pour pas créer un beau studio. Vous pouvez également aller en studio de podcast, etc. C'est beaucoup plus facile pour vous. Ça coûte évidemment plus cher. En moyenne 100 € à Paris pour l'heure de tournage, pour l'offre la plus entrée de gamme. Donc je vous propose des setups moyens, gros budget, en plus il faut se déplacer, etc. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un studio chez soi ou dans ses bureaux si vous en avez. Donc entre 150 balles et 300 balles, c'est ce que j'appelle le sweet spot. Donc c'est globalement pour les entrepreneurs qui veulent investir un peu plus d'argent sans aller dans les extrêmes. Le plus important, c'est l'USB. Le micro, c'est hyper important. Donc, vous pouvez acheter un micro sur Amazon. Moi, j'ai utilisé pendant des années le Burge M1. C'est un micro USB qui doit coûter 60-70 balles aujourd'hui. Que je vais très bientôt remettre pour répétabilité. Pareil, un petit panneau LED. Je vous ai expliqué comment le placer. Et vous pouvez rajouter un petit panneau RGB pour faire une petite trim light. En général, vous la mettez derrière pour que ça fasse un petit reflet de lumière bleu, rouge, etc. comme vous voulez. Et vous pouvez rajouter 1 ou 2 practicals pour l'ambiance en fond. Un livre, une petite lumière, 2-3 accessoires, des livres, etc. Donc là, simple, efficace, crédibilité au max. Si vous voulez vraiment investir, il va falloir mettre entre 500 et 1000 €. Donc ça, c'est le studio stable qui est efficace. Pour la répétabilité, en gros, il est prêt en 5 minutes. Tu t'assois en 5 minutes top chrono, tu commences à enregistrer. Donc on va prendre une key light un peu plus
qualitatif et une fill light dédiée. Donc par exemple une barre de néon qui arrive derrière vous et une key light puissante qui est installée directement sur votre bureau, réglable. On va légèrement traiter l'acoustique de la pièce. Par exemple, vous pouvez installer des mousses acoustiques devant vous pour avoir encore un son meilleur. Et l'arrière-plan, vous allez rajouter pareil 2-3 practicals. Et si vous voulez vraiment vous investir à fond, vous allez pouvoir investir plus de 1000 balles. Donc ça, c'est vraiment l'excellence créateur sérieux si vous charbonnez, que la création de contenu est hyper importante pour vous. L'optique au niveau de la caméra, là je rentre un peu dans le technique, je vais tout vous mettre en description selon les budgets que vous avez pour directement acheter. Il y aura un lien pour les budgets à 50 balles, 100 balles, 500 balles, 1000 balles plus. Et si vous voulez acheter ça, bam, vous appuyez, vous achetez. Pour l'optique, on va partir sur un objectif grande ouverture de l'appareil photo. Si vous en avez un, ça va créer une sorte de flou artistique. En haut, vous allez être bien net et l'arrière-plan va être un peu flou. Ça crée directement ce côté professionnel et agréable à l'image à voir. Pour le confort, rig complet avec un bras articulé que vous pouvez bouger. Pareil pour le micro, vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, il y a tout qui s'allume. Vous pouvez également acheter un Stream Deck. J'ai un Stream Deck mini, c'est génial. Il y a 6 touches dessus. J'arrive, j'appuie sur 3 boutons, il y a tout qui s'allume. Dans mon ancien studio, et je vais le remettre parce que c'est clairement game changer, j'arrive à mon bureau, j'appuie 1, 2, 3, mais le logiciel il s'ouvre, la lumière elle s'allume, le micro il se met bien et c'est nickel. L'éclairage, on va aller un peu plus de manière chirurgicale avec un coupe flux, des grilles pour rendre la lumière un peu plus sexy, un peu plus précise. Au niveau de l'esthétique, pas de compromis visuel, 2-3 détails derrière, là c'est vraiment pour le prestige et l'autorité. Au niveau du branding, c'est important. Chaque domaine, chaque niche a un peu sa petite touche finalement. Donc si vous êtes débutant, un petit décor simple et propre, home office, c'est pas too much. La clarté, avant tout, c'est comme ici, tu vois, simple, efficace, petit mur blanc. Pour les agences un peu B2B, c'est vraiment des grandes familles types que je vous donne là. C'est pas un mode d'emploi clair parce qu'après, il faut adapter à votre personnalité, à vous, à votre énergie, etc. Donc, en général, on va opter pour un truc un peu vibe work, startup, avec des bureaux. Ça respire l'efficacité, le professionnalisme. Pour les coachs qui vendent un peu des off-high tickets, ça va être un peu, j'ai appelé ça home Pinterest. Vous voyez sur Pinterest des bureaux très clean, très humble, très soft, minimaliste, épuré avec juste une petite lumière. Je trouve que ça a un côté un petit peu sexy. Pour l'e-commerce, en général, on va se tourner plus vers les décors que vous avez l'habitude de voir en studio, mais en se différenciant parce que tout le monde finalement va en studio de podcast et tout le monde a le même décor. Ça devient chiant, différenciez-vous, c'est hyper important. L'élément différenciant sur YouTube et le décor peut en faire partie. Donc là, bureau fonctionnel, orienté produit, l'arrière-plan, ça peut clairement être une vitrine subtile. Vous avez une marque de vêtements, vous pouvez mettre vos vêtements en fond, vos best-sellers, etc. Et après, ça c'est pour le top 1% des entrepreneurs ou pour les outsiders, c'est l'excentrique, il est autorisé. C'est-à-dire que là, tu peux complètement briser les codes de ta niche, du business, etc. Mais c'est à double tranchant parce que tu peux pas faire ça si tu es personne. Tu es obligé d'être quelqu'un pour avoir une preuve sociale assez solide qui est en béton armé pour pouvoir faire ça. Donc ouais, il faut adapter l'arrière-plan à ta niche et à ton autorité. Les 7 erreurs que je vois le plus fréquemment, c'est celle-là. Globalement, c'est le plafonnier allumé. Les lumières jaunes venues du toit, enfin du plafond, c'est horrible. C'est dégueulasse, arrêtez-moi ça. Tu es là, tu as une belle lumière et tu as une vieille lumière qui vient du dessus dégueulasse qui te crée une ombre. À éviter, ça c'est clairement la plus horrible. La deuxième, c'est la key light face caméra. Donc en gros, vous la mettez pleine gueule, surexposée. Ça fait un reflet si vous portez des lunettes. Les couleurs vont être plates parce que la lumière elle va pas pouvoir se diffuser assez et ça va créer aucun relief sur le visage. La température, ça c'est un détail sous-estimé, c'est si la température est incohérente. Imagine dans le background, j'ai une lumière bleue de ce côté et derrière j'ai une lumière jaune. De ce côté c'est chaud, de ce côté c'est froid et tu comprends pas trop le contraste. Si c'est bien fait par des professionnels, vous pouvez clairement gérer un truc, mais sinon c'est n'importe quoi. Si vous êtes trop proche du mur, ça crée une image un peu écrasée. Il faut coller ton bureau au mur, c'est vraiment zéro profondeur de champ. Je parle en arrière et en avant, il faut laisser un petit espace, 50 cm, 1 mètre pour pouvoir créer déjà un relief et un peu de profondeur, ça rend tout de suite le tout plus professionnel. L'arrière-plan, il est chargé. S'il y a trop de détails, c'est une distraction. Là, vous voyez sur ma caméra, il n'y a rien derrière et vous êtes concentré que sur moi, que sur ce que je dis. S'il y a 40 trucs là, 40 trucs là, tu vas juste regarder, te focaliser quand je suis en pleine cam sur cet objet-là et pas sur moi et sur le contenu que je dis, c'est vraiment une distraction. Si le micro il est trop loin, pareil, ça fait un son dégueulasse avec de l'écho, ça fait amateur et ça diminue instantanément l'autorité et le watch time parce que si le son n'est pas
qualitatif. Je vous ai dit que c'était le point le plus important tout à l'heure. T'as pas envie de rester sur la vidéo. Et pareil, le 7e, c'est un setup long à monter, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la répétabilité. C'est une erreur invisible, mais si c'est trop compliqué à installer, tu filmes pas et ta chaîne, elle meurt. Et au final, tu génères pas de leads et tu fais pas de cash sur ton business. Des petites erreurs comme ça peuvent avoir un impact immense sur ton business. Donc globalement, le plus important, c'est s'il y a une gêne visuelle ou sonore trop importante, l'effort cognitif, il augmente à mort et la rétention, elle descend au max. Donc globalement, le setup idéal, c'est une vraie décision stratégique et pas juste avoir un beau décor. Le son, la lumière, la caméra et le décor, ça doit être cohérent et avoir un setup répétable. C'est vraiment la chose que vous devez garder de cette vidéo. Il faut réduire l'effort cognitif au maximum. Il faut optimiser le setup, simplifier le setup, le rendre répétable pour tourner un maximum de contenu et surtout, il faut filmer les gars. Le plus important, c'est beau d'avoir un beau décor, c'est beau d'avoir la dernière caméra, le dernier micro, machin, mais il faut filmer. Si c'est bien, je crois que t'es trop fort parce que tu loues un studio de podcast à 150 balles de l'heure, mais si tu postes une vidéo par an, ça sert à rien. Vaut mieux faire chez toi avec ton iPhone et limite faire des vidéos en tenant à bout de bras la caméra. Si tu souhaites aller plus loin dans tout ça, j'ai créé une communauté Skool 100% gratuit. Pas besoin de rentrer des cartes, pas de format payant. Et dedans, tu vas pouvoir retrouver une newsletter hebdomadaire. Quand je dis newsletter, c'est même pas dans tes mails, c'est directement dans la communauté Skool avec les meilleures stratégies vidéo pour YouTube, B2B directement dans le Skool. Une formation complète 100% gratuite. Donc, je vais vous montrer une méthode exacte pour générer des leads avec YouTube. Et une communauté, donc il y a plein d'entrepreneurs ambitieux qui s'entraident et ça c'est génial pour réseau, connecter, faire des podcasts, etc. Je vous laisse le lien du Skool en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, allez plus loin, rejoignez le Skool. Sinon je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne où je vous donne plein de conseils, plein de valeurs 100% gratuitement. Enfin bref, c'était Yohan. Ciao.